présenter le frère Saran Bandouka, il est prédicateur de l'évangile. Bonjour. Bonjour, Papa André Matom. Alors, vous pouvez vous présenter pour Naba ou Penza Bayebio, Penza peut-être Baye découvrir aussi sur Tongalelo. Je suis le frère Saran Bandouka, ministre de l'évangile et croyant affermi de ces précieux messages du temps de la fin. Voilà, Église Ezawapi. L'assemblée chrétienne de Biwewe se trouve à Biwewe, commune de Nzanza, quartier de Sakalatim. Alors, de l'autre côté, nous avons l'habitude de cette émission sondant les Écritures. On va découvrir le souci malamu de Gosalamangouma. Ngai zali ndeko Mardoché, nazali berger à Branham Tabernacle, le micro de soleil couchant, la piscine de soleil à Wanalikanda. Nous avons tombé la vie. Voilà, je crois que ndeko Toza vraiment en direct. Il y a Radio Boulamata FM 90.2. Alors, j'aimerais vous donner d'abord mon numéro de contact. Comme ça, il vous permettre de vous de un message. Oui, ça dit sur ce qui vous a réellement branché. Et ça nous fera du bien. Donc, il faut vous appeler, téléphone un moment pour vous permettre de poser le question. Voilà, les numéros de contact, c'est les 089 95 76 860. Les 089 95 76 860. Voilà les numéros à contact Nabiso. Je crois que vous posez là de citer et faites-nous un signe de vie ici à Boulanda et je crois que ça nous fera énormément plaisir. Voilà, merci à les gens. Excusez-moi, numéro Nasuka, Tomoni déjà 283 Nasuka ou Dipebiso. Voilà, ça sera très chaud ce matin, ce soir. On a rendez-vous pourquoi 089 95 76 860. Le thème d'aujourd'hui c'est dans quel nom devons-nous adorer après l'ouverture de cette saut d'Apocalypse. Merci beaucoup, le numéro 365 Nasuka pour la signe de Vinayo. Vous allez très très proche. Vous allez poser des questions, vous allez vraiment intervenir. Émission Oyo, sondons les Écritures. Alors, vous allez en la radio, mais très bientôt, nous allons le nécessaire pour que, de la même manière, on a la radio, on a la télévision. Donc, je crois que ça sera dans les jours à venir et au Gabon et même à l'internet, on va vous permettre de Bandeko, Balanda, alors, merci beaucoup, frère héritier Tamba, live. Son message à Zolanda. Donc, le frère Saran Bandouka, c'est un habitué aussi de sondons les Écritures, d'Ambaye à plusieurs reprises. Ce n'est pas son premier débat. À Salaba débat Belé, à l'ECA, et il n'a jamais eu peur. Et quand nous étions très très honorés. Et de l'autre côté, le pasteur Mardoché, un habitué de cette émission, qui la fois passée débat mais frère Saran Bandouka, il était en déplacement, moi et Bassa débat ils arrivent sur terre. Alors, le Kola Mukolobako c'est la maman Kambote, et voilà que les deux vont s'affronter, ce ne sont pas des ennemis. J'ai parlé à l'un et à l'autre, mais en tout cas, Awa, et Zamakambo et Aliloba, et il n'y a pas de la blague. Alors, chers amis, avant tout banda, comme vous le savez, William Marion Branham, Azaraki Moussali Anzambé, il y a côté aux États-Unis d'Amérique, mais à Tamboulagi à travers le monde, pour apporter à Sangomalam. Cet homme de Dieu, Ndenge Pasteur Mardoché a expliqué qui la date du 28 février 1963, à Kendagina Montagne, au Sambela, et il y a eu des manifestations et Salemaïkuna. Je crois, la niée de gloire, les Bimaki, et c'était vraiment terrible aux États-Unis d'Amérique, dans la montagne Jackson. Alors, il y a eu des choses qui se sont passées juste après cette manifestation divine. Alors, Batumususu Balobi Nege Baso et Fongwamaki et Sengeli Kombo Mususu
to adorer nango. Est-ce que nous continuons à adorer au nom de Jésus? Est-ce que ça sera le nom de William Branham ou un autre nom? Donc, vérité toujours, yeba yango kaka na mokola lelo. Voilà, tobandi na Pasteur Mardoché. Pasteur Mardoché, yebisa biso, vous avez 7 minutes à vous salle exposer. Yebisa biso, dans quel nom aujourd'hui devons-nous adorer après l'ouverture de cette source d'Apocalypse? Branham est parti, mais lelo engebene makomi engebene babrochir pouvez biso yango na kombo o biso bandinya lelo tukoli ko adorer. Vous avez la parole. Bon, merci beaucoup. Je pense pas qu'on a besoin de 7 minutes. 7 minutes déjà est parce que tous les adorateurs savent que nous Prenez même 5 minutes. Non, même pas, même 2 minutes. Tous les adorateurs savent que nous devons adorer dans le nouveau nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est William Marion Branham. Alors, puisque nous devons inscrire Bandoko, c'est un frère à moi, et alors qu'il faut adorer dans le nouveau nom, c'est-à-dire la combo OVI après l'ouverture des sceaux, donc c'est à lui qu'il faut exposer. Peut-être que combo de Branham, peut-être là, peut-être à Diadumana, peut-être à Goloba Jankenda, peut-être à Goloba Matombe, peut-être à Goloba Nano. Donc c'est aujourd'hui que je dois peut-être apprendre, mais pour tous les adorateurs, ils savent que nous adorons dans le nouveau nom de Jésus-Christ, qui est William Marion Branham. Peut-être qu'il ne dépose pas comment on se représenter Bissot, et pour ça, Bissot Nana. Voilà. Voilà. Tolandi, pasteur Mardoché, c'est peut-être une façon qu'on a eu à la munition, une stratégie peut-être. Alors, le frère Saran Bandouka, le scribe, vous avez 5 minutes pour qu'on puisse s'exposer. Dans quel nom devons-nous adorer après l'ouverture de cette saute d'Apocalypse? Je commence par remercier le public et les auditeurs qui nous suivent. Et je remercie vous, le frère André Matombe, pour le dévouement que vous avez de nous connecter à la parole. Merci. Et je vais aussi remercier le pasteur Mardoché. On a toujours dit qu'il faut jeter des fleurs à une personne qui est en vie. Je crois qu'à Matadi, c'est l'unique pasteur qui laisse sa chair même aux gens qui ne croient pas comme lui. Et à plusieurs reprises, quand je veux, je prêche du haut de sa chair. Et donc, dans ce que lui va dire, on ne vient pas ici pour ce qu'il va dire. Moi, je vais noter. Et dans ce que je vais dire aussi, il va aussi noter. Frère Branham me dit que quand vous voyez un homme qui a une réponse à tout, Branham dit que cet homme-là est faux. Donc je n'ai pas une réponse à tout. Donc ce que lui va dire, je vais apprendre et aller à la maison réétudier. Alors au travers de ce que lui va me dire, il me confirme que Branham est un nom qu'on devait adorer à l'ouverture du sceau. Et volontiers, je vais me râler de son côté. Et si moi aussi je lui explique que dans le nom, dans le temps, que ce soit Jésus l'homme de Galilée ou William Branham, nous n'adorons pas des êtres temporaires. Et s'il trouvait que dans le sceau c'est l'éternité, c'est à lui de rallier de mon côté. Donc c'est un pasteur que je respecte. Et je crois qu'ici, il n'y a pas un non-croyant. Donc c'est ici où nous allons avaler William Branham. Donc nous deux, nous allons avaler. Nous sommes les deux croyants du message de frère Branham. Quand je prêche chez lui, les gens pensent que je suis un adorateur. Ça veut dire que tout ce que lui croit, je crois à ça. Mais à un moment, vous allez comprendre que nous allons nous séparer pour que chacun montre sa couleur. Et donc, pour répondre à la question, qui devons-nous adorer après l'ouverture des sceaux? Déjà, nous devons comprendre que la vraie adoration, c'est après l'ouverture des sceaux. Frère Branham, dans plusieurs déclarations, il montre que c'est après l'ouverture, dans le guide par exemple, il montre que c'est après l'ouverture des sceaux que nous comprenons qui est Dieu, comment il vit, quelle est sa nature. Et donc, dans le temps, il y avait des adorations, mais qui étaient partielles. Et la véritable adoration, même au ciel, on a adoré après le brisement des sceaux. Et donc, ce n'est qu'après les sceaux qu'on peut parler d'une véritable adoration. Et Frère Branham montre que le sceau, c'est la Bible qui est devenue un livre nouveau. Donc, c'est après l'ouverture des sceaux que les gens peuvent commencer une véritable adoration. Sans les sceaux, les gens dans des églises ne font que présumer. Et alors, nous devons aller comprendre qu'est-ce que les sceaux. Et aussi, nous parlerons littéralement de ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui, selon le branhamiste, a révélé un nom, William Marion Branham.
et on parlera de tout cela. Donc nous disons que la personne a adoré, comme l'avait dit Jésus à la femme samaritaine, pour répondre à la question, c'est le Père. Jésus a dit à la femme, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'adorateur a été toujours le Père, c'est lui l'être à adorer. Et alors le Père là, il a un nom certainement. Le Père a un nom et le nom du Père c'est Jésus. C'est le Père qui était dans Jésus, l'homme de Galilée. C'est le Père qui était chez Abraham. C'est le Père qui était et qui vit aujourd'hui dans l'épouse qui est composée de plusieurs membres formant l'épouse. Donc, Jésus que nous adorons après l'ouverture des sceaux, c'est ce Jésus qui est le Père et qui est venu s'identifier dans plusieurs membres formant la femme ou l'épouse. Voilà. Je crois que chacun a exposé de son côté. Et nous allons, en tout cas, maintenant là, entrer dans le vif de notre débat d'aujourd'hui. Alors, chers amis, soyez très attentifs. Vous allez juger chacun selon ses propres déclarations. Et si l'un d'entre eux va à l'encontre soit de la Bible ou des brochures, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de les ramener sur le droit chemin. N'oubliez pas de nous envoyer aussi le message sur WhatsApp parce que c'est ouvert dans 089 95 76 860. 089 95 76 860. Pasteur Mardoché, je reviens à vous. Nous venons de suivre le prédicateur de l'évangile, le frère Saron Bandouka, qui n'est pas allé par les dos de la cuillère pour démontrer que il est vrai qu'après l'ouverture de cette source, Branham a déclaré que la Bible était devenue un livre nouveau, mais il précise en disant que les noms d'adoration, selon la parole de Dieu, nous devons adorer le Père, et ce Père-là, c'est Jésus. Et donc, pourtant, vous déclarez qu'on doit adorer William Marion Branham. Contradiction totale. Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de contradiction. Entre vous deux. Il n'y a pas de contradiction. Il y a justement un problème peut-être de compréhension. D'abord pour le respect des publics qui nous suivent, j'aimerais aujourd'hui par la tête reposée pour que vous puissiez comprendre. Le frère dit que celui qu'on doit adorer, c'est le Père. Mais c'est tout à fait normal, on adore que le Père. Mais le Père, ce n'est pas un nom. On adore que Dieu le Père, mais le Père, ce n'est pas un nom. Jean 4, 24, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais celui qu'on ne connaissait pas, c'était qui? C'est ce Dieu-là qui était caché durant les âges. Dieu n'avait jamais été révélé durant les âges. Alors j'ai aimé ce que le frère scribe Sharon Bandoukou a dit. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un frère que j'aime beaucoup. Ok. Le Père, ça n'a jamais été un nom. C'est pourquoi je n'aimerais pas passer beaucoup de temps. Je voudrais connaître le Père dont notre frère, le scribe, j'aime beaucoup l'appeler le scribe, a parlé. Le Père là c'est qui? Mais le Père doit avoir un nom. Il en a précisé. Non, il n'a pas dit le nom du Père. Jésus. Jésus. Ça c'est très bien. Bon, mais si c'est Jésus, mais le nom de Jésus n'est pas sorti de Sceaux. Le nom de Jésus n'est pas sorti des livres de Sceaux. Le nom de Jésus est un nom qui a été déjà révélé par l'ange. Là, nous sommes dans Luc 1, 31. Écoutez ce que dit l'ami. Je suis dans Luc chapitre 1. Nous avons le temps de parler. Et nous ne sommes pas pressés parce que jusqu'à 12 heures, c'est beaucoup de temps. Écoutez. Je commence au verset 30, Luc 1. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Or, ici nous parlons après l'ouverture des sceaux, dans quel nom allons-nous adorer? À l'ouverture de sceaux, on ne peut plus continuer à adorer dans le nom de Jésus, ce nom qui avait déjà été révélé par l'ange Gabriel à Marie. Dieu le Père, je crois ça.
Mais dans l'Ancien Testament, il ne s'appelait pas Jésus. Écoutez la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 32. Votre Bible dit. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas ici en contradiction ni en débat, mais nous sommes en train de causer, nous trois ici, sondant les Écritures, scribe Mandoukou, que j'aime beaucoup. Mandouka, il est toujours sérieux. Oui, je l'aime beaucoup. Écoutez, déjà, depuis la Genèse 32, il est écrit ceci dans votre Bible, 32-29. Le Père s'appelait comme. D'abord, même le Père là-bas, il a gardé son nom mystère. Et le nom de Jésus, ce n'est pas le nom qui est sorti de sceaux. Écoutez, Genèse 32, verset 29. Je suis là. Jacob, bon, je commence au verset 27. Là, ici, il y avait le combat entre Dieu et Jacob. Babana Bobunda. Donc, Nzambe, na Jacob, il tombe dans la Bible. Écoutez. Verset 25. Voyons, il ne pouvait pas le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture. L'homme là qu'on parle, c'est Dieu. Cet homme là le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est diminuée pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Jacob pose la question à l'homme avec qui il combattait, c'est-à-dire Dieu ou l'homme de l'Éternel. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, il a interrogé Dieu en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Dieu, il n'a pas révélé son nom à Jacob. Même le nom de Jésus, il n'avait pas révélé cela. Maintenant, lorsque nous arrivons dans Juge chapitre 13, les parents de Manoah ont posé la question à l'homme de l'Éternel qui est Dieu lui-même. Quel est ton nom? Et la Bible dit, Dieu dit, mon nom est merveilleux. Dans d'autres traductions, dit, mon nom est mystère. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas un nom. Il se manifestait que par des titres. Mais son vrai nom qui a été caché, nous allons le découvrir à l'ouverture des sceaux. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu le Père Jéhovah. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé dans l'appellation Jéhovah. Et dans le Nouveau Testament, il devient Jésus. Mais ici, nous parlons à l'ouverture des sceaux. Le nom de Jésus doit changer. De Dieu le Père, Jésus doit changer. Et c'est ce nom que je veux connaître ce matin. Nous croyons que le nouveau nom de Jésus ou de Dieu, c'est Branham. Le frère Mandouka peut-être a eu une citation qui nous donnera le nom du Père. C'est qui? Est-ce que réellement c'est Jésus? Si c'est encore Jésus, ça ne colle pas avec les Écritures. Certainement, un autre nom doit être donné ce matin. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous que nous suivons. Voilà, en tout cas, quel bon exposé, un bel exposé en tout cas. Il s'est dévoilé finalement, il a montré sa position. Je crois que le frère Mandouka est très satisfait maintenant de connaître la vraie position de son co-débatteur. Alors, votre réaction, il a finalement je crois qu'avec beaucoup de respect, le pasteur Mardoché doit vraiment réétudier la parole. Le problème, c'est peut-être qu'il n'a pas réussi un Philippe pour enseigner comme on a enseigné à l'ethnique éthiopien. Alors déjà, dans Jean 5, 43, la Bible dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Donc, Jésus est venu au nom de son Père. Et c'est ça, en fait, le principe. Donc, le Père s'appelait Jésus. Et le frère Branham, dans la prédication, nous voulons voir Jésus, paragraphe 55, qui dit dans Jésus, il y avait Jésus. Je ne voudrais pas trop lire, je sais qu'il connaît toutes ces écritures. Dans Jésus, il y avait Jésus. Dans Jésus, il y avait Jésus. Il y avait le contenu et le contenant. Dans nous voudrons voir Jésus au paragraphe 55. Frère Branham dit, écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que c'était cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? C'était Christ. Parce que Jésus
Jésus Jésus est Christ, mais Christ n'est pas Jésus. Parce qu'on a fait de lui Seigneur et Christ. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait de lui Seigneur et Christ. Christ n'est pas Jésus, mais Jésus, l'homme de Galilée, est Christ. C'est-à-dire que Christ a commencé avant Jésus. C'est le problème est que les frères ne comprennent pas que c'est le même Dieu qui change de dispensation après dispensation, de montagne après montagne. Mais c'est le même Dieu qui change de masque. Et donc on n'adore pas le masque, mais on continue à adorer le seul Dieu. Sinon nous serons polythéistes. Donc s'il fallait considérer Jésus un Dieu à part, il y avait un Dieu de Jacob. Mais le pasteur Mardoché a précisé... Non, je continue un peu à balayer ce qu'il a dit. Oui. Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, j'ai montré ici que Jésus est venu au nom de son Père. Dans Jean 5, 41, les frères Branham montrent qu'il y avait deux Jésus. Dans Jésus, il y avait Jésus. Alors, le pasteur Mardoché, déjà, ils disent qu'ils sont du 3e exode, qu'ils ne comprennent presque pas aussi. Et nous avons 3 exodes. Il y avait l'exode où Moïse était le leader. Il y a l'exode de Jésus et il y a aussi l'exode de William Branham, que nous croyons ensemble avec le pasteur Mardoché. Et donc, dans la première dispensation, ou la dispensation de Moïse, là, ce n'était pas question de révéler un nom. Mais dans la première dispensation, depuis Adam, on a révélé que l'objet d'adoration. Donc, quand on vient dans la première dispensation, on montre l'objet, c'est-à-dire la dispensation du Père, il est venu révéler l'objet. Mais dans la dispensation du Fils de Jésus, c'est là où il est venu révéler le nom. Voilà pourquoi Frère Branham dit la dernière fois, c'est le français, la dernière fois qu'il changea de nom, la dernière fois, c'est quand il s'est appelé Jésus. Frère Branham dit c'est la dernière fois. Là, il est dit où? Et c'est la citation, je vais le lire. Dans le Fils de Dieu manifesté, Frère Branham dit, il vient faire connaître son nom. Parce que pour adorer, il faut réunir 3 éléments. Il y a l'objet, il y a le nom, et puis il y a le lieu d'adoration. Donc la 3e dispensation, qui est la dispensation du pays éternel du millénium, où on n'est plus une épouse plurielle, on ne parle plus même du nom, parce que le nom c'est la dernière fois. Nous sommes dans la dispensation où on montre les lieux. Voilà pourquoi Frère Branham, à plusieurs reprises, il a prêché les lieux d'adoration. Et dans cette prédication, le Frère Branham dit, c'est l'épouse en elle et en elle seule. Donc, le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est l'épouse. Et c'est là où aussi je vais peut-être corriger plusieurs choses. Elle pense que l'épouse est singulier, c'est Branham. Non, l'épouse n'est pas Branham. Alors vous estimez que malgré que les sceaux soient ouverts, on va arriver là-bas au tonnerre, les noms nouveaux. Je connais. S'il vous plaît, vous estimez que quoique les 7 sceaux soient ouverts, et aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Nous allons continuer à adorer en ce nom de Jésus. Le problème, c'est de nous demander c'est quoi les sceaux. Qu'est-ce qui était le contenu de ces sceaux? On va comprendre ce que j'ai dit parce que je vais détailler ici. Qu'est-ce qui était contenu dans le sceau pour qu'on adore aujourd'hui? C'est ça le problème. On devait parler de ces sceaux. Les contenus de ces sceaux-là. Okay. Et on va expliquer c'est quoi les tonnerres et les tonnerres avec quel nom nouveau. On va lire Branham. Merci beaucoup. Et ici, c'est Branham ou rien. Pas au nom, c'est qu'on a compris. Non, voilà comme non. Nous lisons, nous croyons. Et les journalistes, vous allez nous aider à faire la police du débat. C'est le français. Et donc, nous avons un journaliste qui maîtrise très bien le français. Aidez-nous, nous lisons. Et ceux qui nous suivent, ils vont comprendre. Qui va ajouter? Prêt à croire ce qu'il va dire. Oui. J'étais adorateur de Branham. J'ai été baptisé au fleuve, moi. Oh. C'est-à-dire, je connais tout ce qu'il va dire. J'étais adorateur à Matadi. Quand le pasteur Mardoché avait écrit, je crois, à Brazzaville, et quand j'étais baptisé, moi j'étais déjà adorateur à Matadi. Mais je laissais ça quand j'ai compris que l'épouse est pluriel. Aujourd'hui, il serait insensé à un cultivateur qui va planter un seul grain. On plante Jésus, on récolte Branham. C'est faux. Donc même la nature nous enseigne, quand on plante Jésus dans sa résurrection, on a une épouse plurielle qui forme l'épouse. Donc cette doctrine n'est pas la vraie doctrine. C'est une doctrine de unitaire. Ils pensent que quand Jésus meurt, la résurrection, c'est Branham un seul grain. Oui, Branham, il est le géant de l'âge. Branham, c'est le premier Dieu à arriver à la maturité. Mais ce n'est pas tout. Les autres grains, toi, moi, nous, ensemble, nous allons lire frère Branham, comment on adore après l'ouverture des sceaux. Nous adorons Dieu qui est en moi. Ça dit, moi, j'adore Dieu qui est en moi. Parce que je suis, et Branham aimait chanter, je suis zéré d'être l'un d'entre eux. Parce que l'épouse n'est pas Branham, mais l'épouse est un attribut qui appelle les autres attributs. Donc moi et Branham, nous avons la même appartenance. Voilà pourquoi la Bible précise qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. C'est dans Hébreu, où la Bible dit, je monte vers mon Père. Qui est votre Père? Vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc moi et Jésus, nous avons le même Dieu. Moi et Branham, nous avons le même Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Moi et Branham, nous avons le même Dieu. Et certainement, vous voulez dire par là que Branham aussi
adorer le Seigneur Jésus. Même vous, vous adorez Jésus, qui est le Père, qu'Abraham avait adoré. Sinon, on aura beaucoup de dieux. Merci beaucoup en tout cas pour cette Et précision. vous êtes païen et polythéiste. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Alors, je rappelle notre numéro à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. 089 95 76 860. Nous aimons l'interaction. Et donc, vous pouvez nous écrire avant que nous puissions ouvrir les téléphones pour que vous puissiez réagir, poser des questions, sinon contredire l'un ou l'autre de nos co-débatteurs. Voilà. Pasteur Mardoché, la fois passée, vous avez parlé seul. Aujourd'hui, vous avez en face de vous quelqu'un qui s'est permis quand même de vous dire le contraire de ce que vous croyez. Et donc, il a adoré Branham comme vous, mais il a compris que cette doctrine ne tient pas debout. Il a abandonné. J'espère à 12h, je vais les rebaptiser au nom de Jésus. Voilà. Il promet même de vous baptiser, vous rebaptiser dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes convaincus et que vous serez d'accord avec lui. Non, pas convaincu, c'est-à-dire que Bandeko Bayoka, Mawande, Bandeko Salama déjà, je pensais attendre quelque chose de bien. Bon, c'est-à-dire que je ne sais pas, Bazon, quand il a beaucoup de sa fonction dans le message, ça me dérange. Tant qu'il était baptisé, il avait cru, il est reparti là. Ce qu'il avait vomi en gros aux Ouangos, le sous, c'est un chien qui est reparti à ses vomissures, je regrette. Alors écoutez ce que dit William Branham, parce que c'est ça qui me dérange et c'est ça qui fait que Nabana Otomboka. Écoutez, j'ai avec moi sur la citation là, la brochure intitulée Question-réponse numéro 3. Écoutez ce qu'on a dit à William Branham. On a posé comme question. Et là, les gars, aussi, les gars. Non, tu n'as pas dit que tu passes. Non, tu n'as pas tout esprit incrédulité. C'est-à-dire que je comprends. Donc, tu vas te dire que ce qu'on a le français, on a le non, ça c'est le témoin de Jéhovah. On a un discours. Nous ne voulons pas les conférenciers, nous voulons des choses qui sont précises. Écoutez-moi là. J'ai avec moi sur la question-réponse numéro 3. 1964, je pense, écoutez ce qu'on dit. Ah, Nzambe, c'est la grâce. Nzambe, c'est la grâce. Écoutez. Expliquez. La question 338. Le nom du Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Dieu le Père lui-même. Le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Nous avons 3 dispensations, 3 exodes, 3 testaments. Scribe le connaît. Maintenant, pose la question. Le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Est-ce que un combo ya un kolo et bongwa manaba dispensation? Nyonso. Écoutez. Oui, oui. Il fut appelé une fois, il fut appelé le je suis. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Moïse pose la question, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Et Dieu me pose la question, celui qui t'a envoyé son nom c'est qui? Et Dieu dit à Moïse, va leur dire que je suis celui qui suis, m'a envoyé vers vous. Il n'avait pas révélé Jésus. Là nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Écoutez. Il fut appelé le je suis. Il fut appelé Jéhovah. Il a changé plusieurs fois. La dernière fois. Là, il pas ici à l'ouverture de son âme, préciser la dernière fois. C'est le pauvre païen. Écoutez, la dernière fois que cela fut changé, c'est lorsque Dieu fit pécher et qu'il prit un nom humain. Le nom humain que Dieu avait pris quand il s'est péché, c'est le corps de Jésus de Nazareth. Là, c'était pas encore l'ouverture de son. Je vais venir. Calme-toi. Ça, c'est ma nourriture. On va pas comprendre depuis maintenant. Je suis obligé de vous en marteau. Oui, la dernière fois, nous allons voir. La dernière fois par rapport à laquelle il sort. Reste tranquille, discret. Tu es mon frère, je vous aime beaucoup. Moi aussi. Et William se laisse en colère. Et je suis à l'aise quand je parle de William Branham. Oh, c'est très beau. Écoutez. La dernière fois qu'il fut changé, c'est lorsque Dieu fit fait chair et qu'il prit un nom humain. Le nom humain que Dieu a pris, c'est Jésus. Le corps de Jésus, c'est le nom humain. Le nom représente une personne. Dieu incarné dans le corps de Jésus. Dieu prit le nom de Jésus. Voilà la dernière fois que Dieu a changé de nom. Mais là, nous ne sommes pas encore dans l'Apocalypse 3. Là, nous ne sommes pas encore dans le livre de l'Apocalypse. On ne parle pas encore de l'ouverture de ceux ici, mon frère Bandouka.
Et moi, j'ai reçu Philippe qui m'a enseigné sur William Branham. J'ai reçu Philippe, le grand enseignant, le grand Saint-Esprit, qui est venu m'enseigner sur William Branham. Écoutez, William Branham lui a posé la question, est-ce que Dieu a-t-il changé de nom en des différentes dispensations? Branham dit oui. Et la dernière fois que Dieu a pris le nom humain, c'est quand il s'est incarné dans le corps de Jésus de Nazareth. Voilà la dernière fois. Écoutez ce qu'il précise encore ici dans Hébreux chapitre 1. Écoutez mon frère. Parce que tu as parlé de Dieu le Père, tout ça, c'est le Christ, Jésus en fait le Christ. On a vu qu'on a dit en école de dimanche. Je ne même pas ça ici. Écoutez, Hébreux chapitre 1. 21 août 1957. Écoutez William Branham. Je prends le paragraphe, je commence au... Nous avons passé une grâce. Maintenant, tout bandi Awa, parce que Awande, voilà. Paragraphe 128. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent, ou ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, tout ce qu'il y avait, il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. Ici, on parle de la création. Quand Dieu a commencé à créer, quelle est la première chose qui était venue à l'existence? Branham dit c'était le Logos. Le Logos, c'est Christ. Christ, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est Jésus-Christ, l'ange de l'alliance. C'était Dieu lui-même. Là-bas, il ne portait pas encore le nom de Jésus. Et Branham nous révèle le mystère de la création. Le premier corps qui est venu à l'existence. Ce que vous entendez dans la Bible, Jean 1.1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Dieu-là. C'est celui que je suis en train de lire sur Hébreux chapitre 1, verset 128. Écoutez. Au fond, on a fait grâce. Aucune haine, ni aucune maladie. Cela ne peut pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie qui était appelée dans les Écritures le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu, c'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Dans sauté la 130. Moïse le vit quand il passa près du rocher. Parce que Moïse avait voulu connaître le nom de Dieu. Il a dit, quel est ton nom? Montre-moi ta face. Dieu ne lui a pas montré la face, il a vu que de dos. Et ça dit théophanie, c'est ça qui était sorti au commencement avant, qui a été créé avant toute chose. Écoutez. Je vais citer. Non, je suis déjà fixé. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut aller, je suis déjà fixé. Écoutez. Là, ce sera paragraphe aussi, s'il vous plaît. Oui, c'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons ici. Ce tabernacle terrestre est d'ici, nous avons déjà un autre qui nous attend. C'était cela. Et c'était la théophanie, qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, le Logos, devint chair, parce que nous avons été mis dans la chair. Et la théophanie, le Logos, est devenu chair ici au milieu de nous, et ce n'était rien d'autre que le lieu d'habitation, car toute cette fontaine demeurait en lui. Voilà. Donc le lieu d'habitation du Dieu Tout-Puissant, il s'est incarné dans le corps de l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Là-bas, nous ne sommes pas encore à l'ouverture du cité une preuve, quelque chose, une citation qui atteste que Branham, c'est ce nom-là. Vous aurez la parole, certainement. Ça, c'est pas là, mais continuez. Vous avez parlé des différentes dispensations. Je suis préparé sur ça. Que Branham avait parlé dans sa prédication à question-réponse de 1964. Ok. Voilà. En 1964, frère Sarah Bandouka, les scribes, les sceaux étaient déjà ouverts. Les sceaux étaient déjà ouverts et Branham pose la question. Le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Et donc, sur base de cette prédication, question-réponse, le pasteur Mardoché soutient que il est vrai que dans plusieurs dispensations, les noms du Seigneur avaient changé. Et que donc, après l'ouverture des sceaux, il est aussi logique que les noms du Seigneur puissent changer. Quand c'est ça? Déjà, je fais 16 en français philo. Je suis grammairien, donc quand on dit dans toutes les dispensations, ça veut dire toutes les dispensations déjà. On a précisé que c'est la dernière fois. C'est le français. Ou sinon, c'est la même. C'est comme ça que je suis en train de lire. Très bien. On a dit dans toutes les dispensations. Ça dit quand l'emploi de tout, ça veut dire dans toutes les dispensations. Branham, quand il répond là, il est après l'ouverture des sceaux. C'est une citation d'après l'ouverture des sceaux. Ouais. Déjà, après mars, la citation là où Branham précise. Et maintenant, bon,
Ça, je sais qu'il a beaucoup parlé, mais il n'a presque rien dit, vous avez compris. Parce que le Saint-Esprit a agi, il n'a fait que montrer que dans toutes les dispensations, ça dit toutes les dispensations, la dernière fois où Jésus a changé de nom, ça c'est pas moi, c'est Branham. Donc, déjà, ça peut régler le débat et on pourrait parler même de la politique. Parce que c'était déjà en 1964. Je vous dis que les sceaux étaient déjà ouverts. Il connaît. Ici, vous allez comprendre que Pasteur Mardoché, à un moment, il va commencer à régner Branham qui est son Dieu. Moi, je crois que la personne qui devait avaler Branham devait être lui, parce que c'est son Dieu. Il va commencer à régner. Alors, maintenant, parlons de ces sceaux-là, parce que c'est moi qui a voulu, parce qu'on parle de qui, de où, de quand et de comment adorer. Il fallait que l'émission, je vous dis que j'ai toujours dit ça, Déodat, s'il m'écoute, je suis le meilleur enseignant dans la ville. Donc n'importe quel pasteur peut me suivre. Alors parlons de ces sceaux-là. Qu'est-ce qui était dans le sceau pour qu'on commence la véritable adoration? Et c'est William Branham qui va répondre. Le sceau, qu'est-ce qui était dans le sceau? Très bien. Parce que la nature attendait déjà la manifestation du Fils de Dieu. Selon Paul. Et Paul connaissait en partie. Frère Branham dit, ce qui est parfait, c'est ces messages. On va poser la question, Frère Branham, avant que je ne vienne au nom nouveau. Là, sont des histoires vous allez comprendre que le pasteur Mardoché ne va donner aucune citation noir sur blanc pour montrer comment adorer. Moi, je vais le montrer avec Branham à l'appui. Déjà, au paragraphe 190 de la foi, Frère Branham dit, Frère Branham avait déjà dit, je ne ferai aucun pas. Donc, avant que je te montre ce que tu dois faire, moi-même, je dois faire ces pas-là à Christ. Et Branham dit au paragraphe 190, je baptise, j'ai vis, j'ai pris, nous sommes après l'ouverture des sceaux, au nom de Jésus-Christ. Et ailleurs, il dit, si je venais à mon propre nom, je serais chassé. Je lis Frère Branham. Et il dit, je ne vous ferai pas un pas que moi-même je devais faire. Je vis, je baptise, au nom, je vais lire la foi parfaite, paragraphe 190. Alors, parlons des sceaux, parce que le débat est précis. Dans le deuxième sceau, le frère Branham va nous montrer qu'est-ce qui était contenu dans le sceau. Parce que le pasteur Mardoché disait que, parce que je comprends que dans le milieu de Branhamistes, la théorie selon laquelle l'épouse est pluriel format sa femme, ils ne connaissent pas ça. Alors moi, je vais commencer par montrer ma foi avec William Branham. Je suis dans le deuxième sceau. Nous parlons des sceaux. Très bien. Frère Branham dit, au paragraphe 44, et rappelez-vous, il n'a pas essayé de se faire communiste. Satan n'a pas fait ça. C'était un antichrist. Tellement proche que Jésus a dit, ça séduirait même les élus. Écoutez maintenant, Branham. Qui sont les élus? Et eux, ce sont ceux qui sont contenus dans le sceau. Donc lorsqu'on ouvre le sceau, on n'ouvre pas Branham, on ouvre les élus. Je reprends la citation. J'ai du mal à parler lingala, mais je sais qu'on m'écoute. Qu'est-ce qui était contenu dans le sceau? Dans le sceau étaient cachés les élus. Lui, quand il lit ça, il écoute l'Élie, Branham. Donc pour lui, quand on parle de tonnerre, on parle de Branham. Dans le sceau, ailleurs, frère Branham dit que les tonnerres, c'est rapporté au sceau. Quand on lui pose la question, Branham, est-ce que les tonnerres sont révélés? Oui, cela a été révélé, cela s'est rapporté au sceau. Maintenant, qu'est-ce que les sceaux? Dans le sceau étaient cachés les élus. Je prends un autre témoin, parce que c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je suis en 1965. Branham continue cette thèse. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 524. Frère Branham dit, maintenant vous voyez les sceaux, lorsqu'il était dans son œuvre de médiation là-bas, en train de racheter. Mais un jour, il s'avancera pour prendre ces livres qu'il a rachetés. Écoutez, et tous ceux qui sont dans ces livres, tous au pluriel, ils sont lui, au singulier. C'est-à-dire l'épouse forme lui. Je réponds, dans ces livres, et tous ceux qui sont dans ces livres, ils sont lui. Ils sont les paroles, les croyants du livre. Qui sont les croyants? Ceux-là qui sont dans le livre, ils forment lui. Branham dit, tous ceux qui sont dans le livre sont lui, car ce sont les croyants, les paroles du livre. Donc quand on ouvre les sceaux, on n'ouvre pas Branham. On ouvre les élus. Et les élus sont manifestés à l'ouverture des sceaux. Alors, lui estime que vous êtes resté encore dans les malongues. Ça, il ne connaît pas ça. Non, cette citation pour lui, là, il ne connaît pas ça. Il n'a jamais lu ça. Je vous dis, je venais de Kinshasa. S'il vous plaît. Je termine mon idée, Papa André. S'il vous plaît. Il dit que vous êtes resté encore dans les histoires des malongues. Et que, ayant la révélation, ils ont compris que... Quand on dit tous, on doit dire un. Non. Moi, je reprends d'abord ce qu'il a dit. Il dit, vous êtes restés dans les malongues et ils sont allés très loin parce que ce sont des aigles. C'est ça, non?
Oui. Que vous êtes resté là. Et donc, aujourd'hui, le nom qui doit être adoré, c'est le nom de William Marion. Moi, j'ai montré qu'à l'ouverture des sceaux, on ouvre les yeux. Et je vais lire une citation noire sur blanc, où Branham montre chaque Élie et Madame Jésus. Ça va vous permettre de chuter. Je chute. Je vais lire la citation. J'ai toujours dit à Matadi, le meilleur enseignant, c'est moi. C'est moi. Écoutez, bon, je prends d'abord celle-ci où Frère Branham montre comment on adore après l'ouverture des sceaux. Vous voyez mes citations. Hein. Questions et réponses sur les sceaux. Après que Branham ait prêché, on vient avec les questions et réponses. Paragraphe 376, Papa André. C'est du français simple. Très bien. Frère Branham continue à parler aux frères dans l'assemblée. Je crois que vous êtes prédicateur. Si je me trompe, vous venez de l'Arkansas. D'accord, bon. Et en vous, ce que vous avez, c'est de prêcher l'évangile. Écoutez, normalement, vous avez été élevé sur une ferme. Et quelque part autour comme ça, vous ne connaissez vraiment rien de ces choses. Mais quelque chose est entré en vous, l'objet d'adoration, pour vous faire prêcher. Vous ne prétendez pas du tout que cela vienne de vous. Écoutez, Branham, c'est une autre personne qui s'appelle le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le frère dit, oui, monsieur. Branham continue à parler au frère. Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de vous? Le frère dit, oui, monsieur. Est-ce que vous vous entretenez avec lui? Oui, monsieur. Vous lui parlez? Oui, monsieur. Vous le priez? Oui, monsieur. Branham dit, c'est très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà comment on adore. Moi, je n'adore pas Branham qui est un égal. Parce que, et après l'ouverture des sceaux, il oublie, nous ne sommes plus dans le temps. L'ouverture des sceaux, c'est après les âges de l'éternité. Nous sommes co-égales. Merci. Je sais qu'il va me dire pourquoi je ne crée pas les écureuils. Je connais déjà ce qu'il va me dire. Merci beaucoup. Je crois que le débat est coulé maintenant, chers auditeurs. Vous qui nous suivez, c'est l'émission Sondons les Écritures. Le pasteur Mardoché. Ici, c'est Branham ou rien. De quelqu'un qui veut venir les baptiser. prouver le contraire. Nous parlons sur le sujet. Dans quel nom devons-nous adorer après l'ouverture de cette sceaux d'Apocalypse? Voilà, nous continuons notre débat. Je crois que vous avez, le pasteur Mardoché, vous avez beaucoup de choses à dire. Arranger ça. Vous avez beaucoup de choses À à dire. encadrer les choses que mon frère a dit. Alors, il démontre noir sur blanc, il a pris des brochures de William Branham qui en tout cas soutient que quand bien même les sceaux soient ouverts, tous les 7 bien sûr, mais Branham, dans toutes ses prédications, il insiste sur l'adoration qui doit se faire au nom de Jésus. Il donne des cas, plusieurs exemples même. Il dit même, Branham dit, je baptise, je prie au nom de Jésus-Christ. Alors, vous dites que vous croyez tout ce que Branham a dit, parce que c'est ce que vous dites. Croyez-vous aussi à toutes ces déclarations de celui que vous adorez, William Branham? Il a le William Branham, je crois ça. Mais le problème est que je suis artiste et je mets chaque chose à sa place. Je comprends le complexe qui est en train d'agiter mon frère. Et ce qui va donner, écoutez William Branham. Je sais de quoi je parle. Écoutez William Branham. Il a dit, quand j'ai parlé de dispensation de Kwatimi sous cette bande, je répète, il n'a pas ajouté ma dispensation à combien de dispensations. Écoutez, on a posé la question à William Branham. Le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Branham dit oui. Mais le frère Branham, il y a combien de dispensations? Question-réponse sur la Genèse. Écoutez. J'avais ma question-réponse sur la Genèse. Nabandi Nazui son... Précisons qu'il a coupé la citation. Il n'a pas voulu dire la dernière fois. Il a coupé intentionnellement. Allons-y. Non. Attends. Je ne laisse pas le diable prendre le devant. Je sais là où il va en venir. C'est passé un temps déjà. Écoutez. Mon frère, comme aux enfants, sinon on va voir. Écoutez. Le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Point d'interrogation. Branham dit oui. Oui. Il fut une fois appelé le Je suis. Il fut appelé Jéhovah. Et il a changé plusieurs fois. La dernière fois, là où tu as dit que je coupais. La dernière fois. La dernière fois. Yes, sir. On reste calme. Non, je dis amen. Oui, amen, mais yes, c'est pas amen. Oui, monsieur.
Mon frère scribe. La dernière fois. Écoutez, la dernière fois où il fut changé, c'était lorsque Dieu fit fait chair et qu'il prit un nom humain. La dernière fois que Dieu s'est fait chair, dans le troisième dispensation, c'est dans le corps de Jésus. La dernière fois. La dernière fois, dans le corps de Jésus. Il y a une autre fois encore. Il y a une autre fois. Mais je vais lire ça. Je vais lire. Allez-y. Moi, ma foi, c'est libre en âme. L'écriture, ça tue. C'est la révélation de moi. Écoutez, maintenant, il y a combien de dispensations? Oui, là, voilà, question de réponse sur la Genèse. Paragraphe 179 à 180. Écoutez. Oui, je suis ici. Bon, il y a eu 3 dispensations. Ah, Branham a précisé 3 dispensations. L'Ancien Testament, avec Moïse, avec Jésus, et nous avons ici la 3e dispensation, ou le 3e testament, avec William Branham. Écoutez, là, il y a eu 3 dispensations. La dispensation du Père, du Fils, et celle du Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais tous les 3, nous ne disons pas nos dieux. Ça, c'est païen. Et les Juifs le savent. Mais quand vous pouvez leur montrer que Jésus est Dieu, Jéhovah Dieu, pas une seconde personne ou une 3e personne, mais que c'est tout le temps la même personne qui se manifeste, le même Dieu, qui s'est manifesté en 3 dispensations. Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, est-ce qu'on va continuer à adorer jusqu'à aujourd'hui dans le nom de Jésus? Pauvre incrédule. Prenez ça. Écoutez, retiens-moi. Là-bas. Voilà. Prenez ça. Ah ouais. Il dit encore qu'il est, c'est le grand enseignant de la ville. Bon, moi je ne peux pas dire ça de toutes les façons. Il n'y a qu'un seul enseignant dans l'âme, c'est le prophète. Moi je ne suis pas le grand. La parole vient aussi au docteur. Je me débrouille, non, tu es païen. Je me débrouille. Oh, non, tu es païen, mon frère. Je pensais que tu avais quelque chose comme Makelele. Écoutez, premier saut, on reste calme. Votre ami voulait traiter de païen. Non, c'est l'Armageddon. C'est mon ami. C'est la guerre des Écritures. Écoutez, non, il comprend ce que j'ai dit. Ma bête a gagné la confiance à mon tuteur. Non, je n'ai pas manqué de respect. Personnellement, je ne peux pas toucher ça. Quand je dis païen, c'est dans la parole. Mais il est païen. J'ai aussi dit qu'il est païen aussi. Écoutez, n'a pas dit la verset 214, première sorte traduction suisse. Jacob veut dire trompeur. Et c'est ce qu'il fut. Il s'est couvert d'une peau de chevreau et trompa son père, le prophète, pour s'emparer des droits d'aînesse. Il mit des blancs de peuplier. Bon, patati patata, naïe côté à Jésus. Naïe na côté à Jésus. 215 à 207. Simon était un pécheur, mais quand sa foi trouva prise et qu'il sut que c'était Jésus, quand Jésus lui révélait qu'il était le Messie, lui dit quel était son nom et quel était le nom de son père, il fut vaincu et son nom fut changé de Simon en Pierre. Saul était un homme bien. Il y eut 3 fois en Israël un roi du nom de Saul. Mais ce nom ne convenait pas à un apôtre. Aussi Jésus changeait-il son nom de Saul en celui de Paul. Voyez également le fils du tonnerre et tous les autres. Pour ce qui est de Jésus, parce que le frère dit que même à la revêture de Saul, on doit baptiser le nom de Jésus, adorer le nom de Jésus. C'est du paganisme. Écoutez, pour ce qui est de Jésus, là, bien, Sando, Héritier Tamba, Déodat de mon ami personnel, Landa. Pour ce qui est de Jésus, son nom sur la terre était le Rédempteur Jésus. Son nom sur la terre était, pas était, le Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais quand il a conquis la mort, Bandoukou, quand Jésus a conquis la mort, et le séjour des morts, elle est vaincue, puis elle va dans le ciel. Il reçut un nom nouveau. Mais c'est le nom nouveau dont nous voulons parler. Elle ne me parle pas après le baptême de sang. On doit donner le nom de Jésus. Ça, quel est le nom de madame? Le message, c'est pas pour toi. Tu comprends rien, mon frère Badou. Lana. C'est vrai, mais quand il conquit la mort, et le séjour des morts, elle est vaincue. Puis
s'éleva dans le ciel. Ici, c'est la deuxième dispensation. Ici, c'est quand Dieu a été fait chair dans le corps de Jésus. Ici, on ne parle pas encore de l'ouverture des sceaux. Et l'Apocalypse n'est pas encore rentré en vigueur. Et voilà là où je fais rentrer en vigueur l'Apocalypse. Langa. Chuter? Oui, je vais chuter. Je vais chuter. Ça, dit encore. Écoutez. Mais. Oh. Bakati Kuro. Baba Makatasne. Oh, comme problème. Quel problème. Oh là là. Nous avons fait grâce. Le scribe.